par une chaude après-midi d'été, la lumière du soleil couvrait la rivière étincelante qui traversait le village boisé. Madame Aksuanmei, une femme d'une quarantaine d'années, rentre lentement chez elle après une dure journée de travail à Dong. Ses épaules étaient fines, ses pieds nus couverts de poussière, glissant légèrement sur la route poussiéreuse du village. Dans sa main se trouvait un petit sac de pommes de terre, le petit salaire qu'elle recevait en travaillant comme ouvrière salariée. Dans son esprit, l'image d'une maison délabrée et d'un maigre repas qui l'attendait l'inquiétait. Soudain, un appel à l'aide retentit depuis la rivière. Le cri pitoyable, faible mais plein de panique, a surpris Madame Aksuanmei et son cœur s'est serré. Elle se tourna rapidement vers le cri, les yeux tendus, l'anxiété montant dans son cœur. Une petite silhouette se débattait dans l'eau tumultueuse, ses bras s'agitaient désespérément. Elle ne put s'empêcher de paniquer lorsqu'elle réalisa que c'était un enfant. En une fraction de seconde, elle n'eut plus le temps de réfléchir, laissa précipitamment le sac de pommes de terre par terre et se précipita vers la berge de la rivière. L'eau n'est pas profonde mais coule très fort et est froide. Bien que Madame Aksuanmei ne soit pas une bonne nageuse, la situation de l'enfant lui a fait oublier toutes ses peurs. Elle entra dans l'eau, sentant la puissance du courant rouler autour de ses jambes. De toutes ses forces, elle tendit la main, attrapa la chemise du bébé et la tira vers le rivage. Après un moment de lutte, elle a finalement ramené l'enfant à terre, haletante de fatigue mais son cœur était soulagé de voir que le garçon respirait toujours. L'enfant était maigre, sa peau était pâle, ses lèvres étaient violettes à cause du froid. Le garçon ouvrit légèrement les yeux, la regardant avec des yeux flous et hésitants, ne se rendant apparemment pas compte de ce qui venait de se passer. « N'aie pas peur, je suis là » tapota-t-elle doucement le garçon, sa main tremblante touchant son front pour vérifier son état de santé. Le bébé ne dit rien, il la regarda simplement avec de grands yeux ronds, les larmes restant encore. Il ne pleurait pas, mais la peur était toujours inscrite sur son visage. Madame Aksuanmei l'a aidé à rentrer dans sa petite maison. Sur le chemin du retour, les yeux curieux des habitants du village regardaient et discutaient. Madame a causé plus de problèmes. Une vieille femme du village secoua la tête et soupira. Votre famille est toujours dans le besoin, et maintenant vous devez élever un autre enfant dont ne sait d'où. Une autre personne a continué. Mais Madame Aksuanmei s'en fichait. Une fois rentrée à la maison, elle prit rapidement la seule fine couverture de la maison et l'enroula autour du garçon. Le feu était allumé, répandant de la chaleur dans la simple maison. « Et quel est ton nom ? Où est ta maison ?» demanda doucement Madame Aksuanmei, ses yeux remplis d'inquiétude alors qu'elle regardait le garçon. Le garçon resta silencieux un long moment, puis secoua la tête. En regardant ses yeux confus, son cœur ne put s'empêcher de se serrer. Le garçon avait clairement peur et ne savait pas où était sa place. « C'est bon, si tu ne te souviens de rien, reste ici avec moi pour le moment. Je t'appellerai fils, d'accord ?» Madame Aksuanmei a souri doucement, sa voix était douce et pleine d'amour. Le garçon hocha la tête, ses yeux pétillants de confiance. Le nom, fils, est né de là, et Madame Aksuanmei n'avait aucune idée que cette décision allait façonner sa vie et celle du garçon. Cette nuit-là, elle regarda sa petite portion de riz et se dit qu'elle la donnerait à son. Lorsqu'elle le vit manger délicieusement, son cœur se gonfla d'une étrange joie. Peu importe à quel point c'était difficile, elle s'est promis d'élever le garçon et de lui donner le meilleur. Elle pense que son fera quelque chose de grand à l'avenir. C'est ainsi qu'une relation profonde entre Madame Aksuanmei et son garçon commença. Dans les jours qui ont suivi la naissance de son fils, sa vie est devenue encore plus difficile. Elle a dû faire plus de travail pour avoir suffisamment de riz pour les nourrir tous les deux. Même si elle était pauvre, elle n'a jamais laissé son fils avoir faim. À ses yeux, ce n'était pas seulement un enfant qu'elle avait sauvé, mais aussi un parent, le seul espoir et le point d'appui de sa misérable vie. Chaque matin, Madame Aksuanmei se réveille très tôt, alors que le soleil n'est pas encore levé. Elle a effectué toutes sortes de travaux, depuis le travail d'ouvrière salariée, la récolte du riz, la cueillette des légumes et le balayage du marché en échange de monnaie. Quant à son, il reste à la maison et joue, ou aide sa grand-mère aux tâches ménagères. Quand elle rentrait à la maison le soir, elle était fatiguée et épuisée, mais son sourire s'épanouit encore lorsqu'elle vit son. « J'ai ramené du poisson séché à la maison aujourd'hui, je te le cuisinerai demain, d'accord ?» lui dit-elle, sa main calleuse lui frottant doucement la tête. Son hocha la tête, les yeux clairs et pleins de confiance. Même si le garçon est jeune,
il comprend que Madame Xianmei a beaucoup sacrifié pour lui. Il a docilement aidé sa grand-mère à balayer la maison, à aller chercher de l'eau au puits ou à ramasser du bois de chauffage sec. Les gens du village n'arrêtaient pas de parler de la décision de Madame Xianmei. Certains sympathisaient, mais la plupart critiquaient. Sa famille est pauvre, il lui est difficile de subvenir à ses besoins, et maintenant elle s'occupe d'un enfant qui ne sait pas qui sont ses parents. Une voisine secoua la tête et prononça des paroles dures. Peut-être qu'elle ne s'est pas mariée, alors elle a simplement pris l'enfant comme ami. Une autre personne a continué. Même si elle entendait tous les ragots, Madame Xianmei s'en fichait toujours. Chaque fois que quelqu'un lui demandait pourquoi elle avait adopté son fils, elle souriait doucement et répondait, « Pauvre enfant, si je ne le sauve pas, il mourra, maintenant il est ma famille. » Les commérages ne peuvent pas l'influencer, mais parfois, ils rendent son triste. Un jour, le garçon demanda à sa grand-mère. « Mon oncle, pourquoi tout le monde me déteste ?» Madame Xianmei l'a serré dans ses bras et a répondu gentiment, « Ne vous inquiétez pas de ce qu'ils disent. Tu es un bon garçon, je le sais. S'ils n'élèvent pas d'enfants, ils n'ont pas le droit de juger. » Lorsque son a atteint l'âge scolaire, Madame Xianmei était déterminée à l'envoyer à l'école, même si elle savait que cela coûterait très cher. À chaque rentrée scolaire, elle réduit ses rations alimentaires et rassemble chaque centime pour acheter des livres et des vêtements pour son. Certains jours, le garçon rapporte à la maison la monnaie qu'il gagne en aidant ses voisins. Elle le regarda, des larmes coulant de ses yeux. « Tu es un bon garçon, mais tu n'étais pas obligé de faire ça. Votre travail consiste à bien étudier, pour qu'à l'avenir vous n'ayez pas à souffrir comme moi, a-t-elle déclaré en s'étouffant. Son hocha la tête, promettant silencieusement de ne jamais la décevoir. À l'école, il fait toujours de son mieux, étudie dur et ne se laisse jamais tomber dans la paresse. Grâce à cette persévérance, il s'est toujours classé premier de la classe, la fierté de Madame Xianmei. Bien qu'il ait été taquiné à plusieurs reprises par ses amis en raison de sa mauvaise situation, Son était déterminé à ne pas abandonner. Une fois, Son voulait vraiment un nouvel ensemble de vêtements pour ne pas que ses amis se moquent de lui. Sachant cela, Madame Xianmei a travaillé sans arrêt pendant une semaine, au point de s'évanouir d'épuisement au marché, juste pour économiser suffisamment d'argent pour lui acheter la tenue qu'il souhaitait. En recevant les nouveaux vêtements, Son était si ému qu'il n'a pas pu retenir ses larmes. Il l'a serré fort dans ses bras et s'est étouffé et a dit, « Mon oncle, je te le promets, à l'avenir je gagnerai beaucoup d'argent pour que tu n'aies plus à souffrir. » Madame Xianmei a souri gentiment et lui a doucement caressé la tête. « Tant que tu vis bien et que tu prends soin de toi, je suis satisfait. » Au fil des années, Son a mûri, non seulement intellectuellement mais aussi personnellement. Il est intelligent, agile et très compréhensif. Son a toujours rêvé d'échapper à la pauvreté et d'apporter une vie meilleure à Madame Xianmei, qui a passé toute sa vie à prendre soin de lui et à l'aimer. Un soir, alors qu'il était assis à côté de sa grand-mère, il a déclaré, « Un jour, je n'aurai plus à travailler aussi dur. J'aurai une belle maison et je n'aurai plus jamais à m'inquiéter des vents froids, l'hiver aussi. » Madame Xianmei sourit doucement, mais dans son cœur elle n'osait toujours pas trop rêver. Pour elle, voir son fils grandir, bien vivre et être heureux est la chose la plus précieuse. Les années difficiles ont passé, mais elles ont forgé un fils résilient qui n'a jamais abandonné devant les défis. Les épaules de Madame Xianmei étaient pleines de rides et dans les yeux de Son il y avait une détermination de faire, un désir de changer son destin. Ensemble, ils ont surmonté de nombreuses difficultés pour nourrir l'espoir d'un avenir meilleur. Quand Son avait 18 ans, une bonne nouvelle inattendue est arrivée. Il a reçu une bourse complète dans une université prestigieuse de la ville, ce qui a fait sensation dans tout le village. Mais la personne la plus heureuse est Madame Xianmei. Elle regarda Son, les yeux remplis de fierté. « Mon fils, tu as enfin réalisé ton rêve. Je n'ai plus rien à souhaiter, » dit-elle, la voix étranglée par l'émotion. Cependant, sa joie n'était pas complètement complète, car elle ne pouvait cacher l'inquiétude dans son cœur. La ville est bien éclairée, avec une vie trépidante, à des centaines de kilomètres de la campagne pauvre. Elle savait que lorsque Son quitterait ce monde, il ferait face à d'innombrables difficultés et qu'un nouveau et ardu voyage l'attendrait. Ce matin-là, tout le village s'est rassemblé pour accompagner Son au départ. Madame Xianmei, avec tout son amour, lui a emballé des objets rustiques, quelques patates douces, quelques œufs et de l'argent économisé. Même si ces choses ne valaient pas grand-chose, c'était tout ce qu'elle pouvait lui préparer.
Lorsque son l'a serré fort dans ses bras, les larmes aux yeux, il s'est exclamé « Mon oncle, n'oublie pas de prendre soin de ta santé. Je promets que je reviendrai, je te sortirai de cet endroit. » Madame Xianmei a essayé de sourire, même si son cœur lui faisait mal. « Vas-y, ne t'inquiète pas pour moi. Tu as juste besoin de bien étudier, je serai heureux. » La voiture est partie progressivement, laissant derrière elle la route de campagne tranquille, où elle se tenait tranquillement, ses yeux suivant la silhouette de son disparaissant dans l'espace sombre. Il arrive en ville, pénétrant dans un monde complètement différent. La lumière des lampadaires est vive et la circulation est dense, mais tout cela ne peut toujours pas cacher les difficultés et la dureté de la vie ici. Son fils a étudié et travaillé pour joindre les deux bouts, effectuant toutes sortes de tâches, de la distribution de dépliants au service dans les restaurants en passant par le ménage au dortoir. Les repas bâclés et les nuits blanches au bureau le rendaient fatigué et émacié, mais il n'avait jamais pensé à abandonner. Chaque fois qu'il était fatigué, il se disait « Elle a sacrifié toute sa vie pour moi. Même si c'est difficile, je dois réussir. » De retour à la campagne, Madame Xianmei lui écrivait encore régulièrement des lettres. Les lettres étaient remplies de conseils et de petites histoires de chez elle, la poule nouvellement pondue, ou la fleur de riz de cette année lourde de grains. Même si elle ne le disait pas à voix haute, elle savait qu'il traversait une période difficile. Chaque mois, son fils lui envoie un peu d'argent de son travail à temps partiel, même si le montant n'est pas énorme, mais elle n'ose pas le dépenser et le garde dans une petite boîte. « Cet argent est pour que tu l'utilises plus tard, je vais juste le garder pour toi, » marmonnait-elle, les yeux remplis d'amour alors qu'elle regardait son argent durement gagné. Au fil du temps, malgré de nombreuses difficultés, Son a toujours été premier de sa classe grâce à ses excellents résultats scolaires. Il a été invité à effectuer un stage dans une entreprise technologique de premier plan, ce qui lui a ouvert de grandes opportunités pour s'affirmer. Bien que son premier emploi ait été difficile, Son ne s'est pas découragé. Il a progressivement prouvé ses capacités et s'est bâti une position solide dans l'entreprise. Après quelques années, il décide de quitter son emploi pour démarrer une entreprise. Les premiers jours ont été difficiles. L'entreprise de Son manque de capital, manque de ressources humaines et est presque incapable de rivaliser avec les grands de l'industrie. Mais il n'a pas abandonné, travaillant 18 heures par jour, innovant constamment pour commercialiser ses produits. Enfin, l'opportunité s'est présentée. Un contrat important avec un partenaire étranger a permis à l'entreprise de Son de franchir un tournant important. Après seulement quelques années, Son est passé d'une petite entreprise à une société technologique solide, comptant des milliers d'employés et de succursales à travers le pays. Cependant, une fois qu'il avait réussi, Son contactait rarement Madame Xianmei. Non pas parce qu'il avait oublié sa mère adoptive, mais parce qu'il était gêné par son pauvre passé. Il ne voulait pas que les autres sachent qu'il était autrefois un enfant pauvre qui vivait de l'amour d'une femme simple. Madame Xianmei lui écrit toujours des lettres, mais le nombre de réponses diminue de plus en plus. Parfois, elle se tenait devant le portail de sa maison, les yeux tournés vers la route qui mène à la ville, espérant secrètement qu'un jour Son reviendrait. « Mon fils doit être très occupé, mais il ne t'oubliera pas », se consola-t-elle, même si la tristesse était profondément gravée sur son visage ridé avec le temps. Mais elle ne savait pas que, dans cet endroit lointain, Son l'observait toujours en silence, se disant qu'un jour, quand il en aurait l'occasion, il reviendrait et lui rendrait tout ce qu'elle avait fait pour lui. La vie de Madame Xianmei et de Son entre dans une période tumultueuse, où l'amour, le sacrifice et la gratitude seront confrontés à de rudes défis. Le temps a passé vite et Son, issu d'un orphelin sauvé par Madame Xianmei, est maintenant devenu le fondateur et PDG d'une grande entreprise technologique. Son nom apparaît dans les pages des journaux et dans les programmes télévisés et est considéré comme un brillant exemple de réussite. Mais derrière ce halo, il y a encore un passé qu'il cache délibérément. La culpabilité du fils l'éloignait de plus en plus de Madame Xianmei. Les appels sont devenus moins fréquents et les lettres qu'elle envoyait étaient également ignorées par lui, la raison qu'il invoquait était que le travail était trop chargé. À la campagne, Madame Xianmei vit toujours dans une maison au toit de chaume délabré, un lieu plein de souvenirs de Son, présent dans chaque petit coin. La photo de lui prise le jour de la remise des diplômes est toujours accrochée par elle sur le mur écaillé. Quant à la tirelire qu'il avait envoyée à la maison, elle la gardait toujours soigneusement, sans dépenser un seul centime. Chaque jour, elle va au marché pour acheter des produits simples et s'occupe de ses mains fines du petit potager derrière la maison. Son dos devenait plus courbé, chaque pas devenait plus lourd, mais ses yeux brillaient toujours de foi,
de la conviction qu'un jour son fils reviendrait vers elle. Il doit être très occupé, je ne lui en veux pas, a encore déclaré Madame Xianmei lorsque quelqu'un lui a posé des questions sur son. Même si son cœur souffrait, elle a toujours fait preuve de tolérance et de fierté envers son fils adoptif. Un jour, son retourna dans sa ville natale pour un court voyage. Il n'a pas rendu visite à Madame Xianmei, il a seulement assisté à un séminaire dans la région. Lorsque sa voiture rutilante s'est arrêtée sur la route du village, plusieurs villageois l'ont reconnu. Est-ce que c'est le fils? Le garçon que Madame Xianmei a élevé? Ces chuchotements se sont rapidement répandus et ont atteint les oreilles de Madame Xianmei. Elle a rapidement emballé quelques cadeaux champêtres, des patates douces, une bouteille de miel, puis s'est dirigée vers le lieu de la conférence, même si ses jambes tremblaient. Son cœur était rempli d'excitation, mais quand elle est arrivée, son était déjà parti. L'agent de sécurité l'a arrêtée et ne l'a pas laissée entrer. Mon oncle, c'est ici uniquement pour les invités. Oncle Son est très occupé, je ne peux pas entrer. Elle se tenait tranquillement dehors, ses yeux regardant la voiture de son disparaître sur la route principale. Mais elle ne lui en a pas voulu, elle a juste marmonné, il est vraiment occupé. Même s'il avait tout, son ressentait toujours un vide. Les fêtes, les réalisations et les éloges ne peuvent combler le vide de son cœur. Parfois, l'image de Madame Xianmei apparaît dans son esprit, le faisant se sentir tourmenté. Tard dans la nuit, après la fête, Son était assis tranquillement dans le bureau, tenant dans sa main la dernière lettre de Madame Xianmei, une lettre qu'il avait oubliée depuis de nombreux mois. Dans la lettre, elle disait que sa santé s'était affaiblie, mais qu'elle allait bien et espérait qu'un jour il reviendrait. Ces mots griffonnés lui serraient le cœur. Cependant, au lieu de revenir immédiatement, Son se dit « Je reviendrai quand j'aurai plus de succès pour la rendre fière de moi ». Un jour, incapable de supporter la nostalgie, Madame Xianmei a décidé d'aller en ville pour retrouver Son. Elle portait un vieux sac en tissu, à l'intérieur se trouvait une bouteille de miel et quelques objets rustiques simples. C'était tout ce qu'elle pouvait faire pour montrer son affection pour son fils adoptif. Mais lorsqu'elle est arrivée au luxueux bureau de Son, la sécurité l'a arrêtée. « Et si tu n'as pas de rendez-vous, tu ne peux pas venir ici. » Elle a expliqué qu'elle était la mère adoptive de Son, mais ils n'y ont pas cru. « Monsieur Son est très occupé, ne vous embêtez pas. » Elle a attendu dehors toute la journée, mais ne pouvait pas le voir. Quand la nuit tomba, elle dut rentrer, le cœur lourd. Elle ne lui en voulait pas, elle pensait juste, il doit être très occupé. Les souvenirs de Madame Xianmei ont commencé à revenir dans l'esprit de Son. Bien qu'il essaie de trouver satisfaction dans le travail et la gloire, il ne parvient pas à effacer l'image de sa mère adoptive, une vieille femme aux mains calleuses et aux yeux bienveillants. Mais la culpabilité et la peur le faisaient encore hésiter, n'osant pas affronter le passé. Leur vie se déroule encore en parallèle, entre une mère adoptive qui attend silencieusement et un enfant plongé dans la réussite mais solitaire. Les deux sont séparés par un fossé qui devient progressivement infranchissable. Seul le temps nous dira si cet écart se réduira. Le jour fatidique est arrivé, le jour où le passé et le présent se heurtent, apportant avec lui des vérités enfouies depuis longtemps. Un événement majeur du groupe Son a eu lieu dans la ville, une cérémonie pour célébrer la création de l'entreprise et annoncer un nouveau projet. Son se tenait au centre, au milieu de lumières éblouissantes et d'applaudissements interminables. Cependant, au plus profond de lui, il sentait que quelque chose manquait. Lorsque la cérémonie a eu lieu à l'intérieur de la salle, Madame Xianmei se tenait tranquillement dehors, tenant un vieux sac en tissu. Elle ne savait pas que sa présence allait tout changer. Un agent de sécurité l'a reconnu la dernière fois. Il fronça les sourcils, « C'est encore toi. Je te l'ai dit, tu ne peux pas entrer. » Sans invitation? J'ai juste besoin de voir Son, plaida-t-elle, la voix tremblante. La polémique a attiré l'attention de certaines personnes. Une femme dans la foule a ri, une menteuse. Ce rire semblait déchirer l'air. Si tu es si rural, tu veux toujours rencontrer le patron Son? Comme c'est ridicule. Le tumulte des ragots a embarrassé Madame Xianmei, ses mains tremblaient alors qu'elle tenait le sac en tissu. Mais elle ne partit pas, debout tranquillement au milieu des chuchotements, ses yeux suivant la porte. À ce moment-là, Son sortit de la salle et réalisa que quelque chose n'allait pas. Il s'est approché et a vu Madame Xianmei, la mère adoptive qui était avec lui depuis de nombreuses années, se tenant maintenant au milieu de regards méprisants. Tous deux étaient stupéfaits. Madame Xianmei a vu son fils adoptif,
maintenant un homme à succès, vêtu d'un costume coûteux et aux yeux froids. Fils, son cœur se serra quand il la vit, sa mère adoptive était vieille, ses yeux étaient enfoncés et elle avait l'air fatiguée. « Et que faites-vous ici » Il parla, la voix étranglée. « Je veux juste voir mon enfant, savoir comment il vit », a répondu Madame Xianmei, les yeux brillants d'émotion. Son fils sentit les regards curieux de tout le monde autour de lui. Une partie de lui voulait l'éloigner pour éviter de perdre la face, mais une autre partie ne pouvait pas la quitter des yeux. Dans ce moment de calme, une personne dans la foule a pris la parole. « Qu'est-ce que cette vieille femme te fait, patron fils ? Pourquoi a-t-elle l'air si rustique ?» Les mots sarcastiques ont fait tourner tous les regards vers son. Il inspira profondément, ses yeux étaient rouges. « Je sais que c'est le moment où je ne peux plus m'enfuir. »« C'est ma mère, déclara-t-il, sa voix forte mais incapable de cacher son étouffement. « Celle qui m'a sauvé la vie quand j'étais enfant et j'ai failli me noyer. Celle qui m'a élevé avec tout son amour, même si elle n'avait rien. » La salle était silencieuse, les murmures disparurent, remplacés par le choc. L'enfant de Madame Xianmei se tenait silencieusement, les larmes coulant sur ses joues. « Pas besoin de dire ça, j'ai juste fait ce que n'importe qui ferait. » Son s'approcha et s'agenouilla devant elle, les larmes coulant de ses yeux. « Oncle, je suis désolé, j'avais tort. Je t'ai laissé souffrir toutes ces années, juste parce que j'avais peur d'affronter le passé. Mais je ne peux pas oublier ce que tu as fait pour moi. » Madame Xianmei le serra fort dans ses bras, ses mains tremblantes, des émotions étouffantes surgissant dans son cœur. « Tu n'as pas besoin de t'excuser, tu as juste besoin de bien vivre et je serai satisfaite, » dit-elle doucement, sa voix chaude et pleine d'amour. L'image d'un homme riche et prospère s'inclinant respectueusement devant sa mère simple et campagnarde a rendu ému tous ceux qui ont assisté à la cérémonie. Ceux qui se moquaient autrefois d'elle et la méprisaient ne peuvent s'empêcher d'avoir honte de leurs mauvaises pensées précédentes. Après la cérémonie, Son a ramené Madame Xianmei dans sa luxueuse villa. Même si elle voulait expier toutes ses erreurs et donner le meilleur de lui-même pour prendre soin d'elle, elle a refusé tout ce luxe. « J'ai juste besoin que je te manque, ne me laisse pas vivre seule ici, je suis habituée à une vie simple, » dit-elle doucement, ses yeux doux le regardant. Son hocha la tête, promettant silencieusement de passer plus de temps avec elle, rattrapant ainsi les années oubliées. Il n'hésite pas à partager son passé avec tout le monde, car il comprend que c'est son passé qui a façonné la personne qu'il est aujourd'hui. L'histoire de la relation entre Son et Madame Xianmei s'est rapidement répandue, devenant un symbole de gratitude et de maternité sacrée. Pour Son, il ne s'agit pas seulement d'un voyage d'expiation mais aussi d'un moyen d'affirmer la vraie valeur de l'amitié dans la vie. Les jours suivants, Son a passé tout son temps avec elle, revoyant avec elle de vieux souvenirs, parlant et riant ensemble. Il sait que sa réussite ne se construit pas seulement sur son talent, mais aussi sur l'amour inconditionnel qu'elle lui a donné, un amour qui a tout sacrifié pour lui. Son fils est déterminé à ne plus laisser Madame Xianmei vivre seule. Il n'a pas non plus hésité à renoncer aux frivolités d'une vie riche pour lui consacrer tout son amour et son temps. Madame Xianmei a refusé de vivre dans la luxueuse villa de Son, elle a seulement accepté de vivre dans une petite maison simple située dans un jardin tranquille que Son avait construit spécialement pour elle. Cette maison est entièrement meublée, avec un potager et un treillis de fleurs de louffa qu'elle aime tant, lui rappelant sa ville natale où elle vivait. « Je veux juste vivre une vie paisible comme autrefois. Il suffit de me rendre visite de temps en temps, » dit-elle doucement, les yeux brillants de joie et de paix. Le fils sourit, lui prit la main, plein de détermination. « Non, je serai avec toi tous les jours, parce que je t'ai laissé seul trop longtemps. » Chaque matin, Son passe du temps avec sa grand-mère à boire du thé, à parler et parfois à aider son jardin et à prendre soin du jardin qu'elle aime toujours. De vieux souvenirs revinrent, les deux moments revécus ensemble, pleins d'amour, contribuant à effacer toute distance, que ce soit dans le temps ou dans l'espace. Un jour, Son l'a ramené dans sa ville natale pour visiter la vieille maison au toit de chaume. La maison est toujours là, mais le temps a laissé ses traces, le toit a coulé, les murs se sont inclinés au fil des années. Madame Xianmei sourit, les yeux pleins de nostalgie alors qu'elle caressait chaque coin de la maison. « C'est ici que tu as grandi, même si c'est pauvre, je n'ai aucun regret, » murmure-t-elle, se souvenant de ces journées dures mais chaudes. Son fils restait immobile, le cœur serré alors qu'il se souvenait des jours où sa mère travaillait dur pour l'élever. Il baissa la tête, la voix étranglée. « Maman, je suis désolé d'avoir oublié toutes ces années. Mais à partir de maintenant,
je ne te laisserai plus jamais souffrir. Son a décidé de garder la vieille maison comme souvenir sacré et a construit une petite école dans le village pour aider les enfants pauvres à avoir la possibilité d'étudier. C'était le rêve que Madame Xiongmei avait fait pour lui. Son n'a pas non plus hésité à embaucher une équipe de médecins pour prendre soin de la santé de Madame Xiongmei, même si elle s'y était opposée. « Maman va bien, il n'est pas nécessaire de prendre autant de précautions, dit-elle avec hésitation. Son fils la regarda, les yeux pleins de détermination. « Ne t'inquiète pas, maman. C'est comme ça que je veux prendre soin de toi comme tu as pris soin de moi, répondit-il, la voix ferme. Chaque soir, il lui apportait personnellement du porridge et l'aidait à masser ses pieds calleux après des années de dur labeur. Parfois, ses larmes coulaient silencieusement quand il voyait ses mains maigres et ses épaules voûtées. « Tu as tout fait pour moi, maintenant il est temps pour moi de le faire pour toi, murmura-t-il, rempli d'émotion et de gratitude. Les retrouvailles avec Madame Xiongmei ont non seulement changé sa vie, mais ont également changé son fils. D'homme autrefois timide sur son passé, il n'hésite plus désormais à partager son histoire dans de grands séminaires, touchant de nombreuses personnes. Ce n'est pas ma mère qui m'a donné naissance, mais c'est elle qui m'a appris à vivre. Sans elle, je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui, a-t-il partagé dans un grand discours, faisant taire tout le monde. Tais-toi et réfléchis. Son a également créé un fonds caritatif nommé en l'honneur de Madame Xiongmei, soutenant les enfants pauvres, des enfants qui étaient autrefois comme lui. Un jour, Son a organisé une petite fête chez lui pour célébrer l'anniversaire de Madame Xiongmei. C'était une fête simple, avec ses plats préférés de sa ville natale. De vieux amis et des proches de la ville natale de Son ont également été invités, afin qu'elle ne se sente pas seule ou étrange. À la lueur vacillante des bougies, Madame Xiongmei a regardé autour de la table à manger avec les larmes aux yeux. Je ne m'attendais pas à ce que ce jour arrive. Tant que je t'ai à mes côtés, je suis satisfaite, dit-elle en s'étouffant. Maman, tu as sacrifié toute ta vie pour moi, maintenant il est temps pour moi de le faire pour toi, répondit Son, la voix étouffée, incapable de contenir ses émotions. Les dernières années de la vie de Madame Xiongmei se sont déroulées dans la paix, pleines d'amour et de soins dévoués de la part de Son. Chaque jour, elle souriait avec contentement, sachant que tous ses sacrifices n'étaient pas vains. À son décès, Son a organisé des funérailles simples mais émouvantes, exactement comme elle vivait. Il a tranquillement déposé un bouquet de fleurs devant sa tombe en murmurant « J'ai tenu ma promesse. Maman, s'il te plaît, repose en paix. » L'histoire de Madame Xiongmei et de son fils n'est pas seulement une histoire d'amour maternel, mais aussi une profonde leçon sur la gratitude, le sacrifice et la valeur de l'amour dans la vie.